Donc nous avons affaire à Crescendo, petit pur sang arabe de 6 ans. C'est un cheval qui a un degré de stress absolument inimaginable. Il nous connaît, dès qu'on rentre dans le box, pourtant il nous connaît bien, il est tétanisé, c'est un cheval qui est hyper stressé. Voilà. Il est longé par Valentin. Il va être monté tout à l'heure par Valentin. Il y a déjà eu sur ce petit cheval un gros travail d'habituation à tout ce qui est stick, tout ce qui est chambrière. Parce qu'au début, dès qu'on lui agitait la chambrière devant le nez, là il explosait. Donc là il y a déjà eu un gros travail. Et même à la longe, il était complètement en désordre. Là on commence à avoir un cheval qui est à peu près en ordre. Voilà, ça c'est vraiment du beau travail. Enfin, ça ne paraît pas comme ça, mais compte tenu du cheval, c'est du beau travail. Et c'est un cheval qui, dès qu'il passait à main droite, était absolument complètement affolé par le fait de passer à main droite. Donc là, vraiment, c'est un beau travail. Donc maintenant, Valentin va lui faire un petit peu de travail à pied avec un stick à boule, donc un endostick, voilà, pour faire un petit peu d'endotapping, histoire d'essayer de le décontracter. Voilà. Donc ce petit tapotement a pour but de provoquer déjà l'habituation au stick, ça c'est une première chose, mais ensuite le petit tapotement provoque la décontraction du cheval. On voit que tout doucement le cheval étend son encolure, baisse sa tête, donc voilà, et ça provoque un stimulus, un réflexe de décontraction. Voilà, on voit le cheval qui se laisse bien aller. Bon, l'idéal est de le faire sans la selle. L'idéal est de le faire sans la selle pour taper sur tout le dos. Mais comme Valentin va le monter,
Là, il lui a fait un arrêt par effet d'ensemble, c'est-à-dire qu'il a posé le stick en travers sur la croupe, tout en s'opposant son mouvement en avant, en tendant délicatement la longe. Voilà, c'est ce qu'on peut appeler un effet d'ensemble. Bon, ce petit cheval appartient donc à un propriétaire qui, pour l'instant, ne peut plus monter parce qu'il a rejoint le sol plusieurs fois contre son gré et que là, dernièrement, avec ce petit cheval, donc, voilà, il s'est cassé quelques côtes, donc c'est pour ça que nous nous en occupons. Mais on voit bien que le cheval voilà, se relâche bien sur ce tapotement. Il est bien connecté sur son cavalier. Voilà, vous voyez, il baisse la tête voilà, gentiment. Alors, tout à l'heure, quand je vais faire monter Valentin, je vais lui faire un montoir en lui prenant la jambe parce que les chutes ont été provoquées au montoir justement. Donc pour l'instant, je veux que le cheval se décontracte beaucoup plus parce que vous allez voir, même quand je vais le faire monter en prenant la jambe, vous allez voir le cheval fléchir ses hanches, s'abaisser, se tétaniser. Donc je préfère que tout ça soit réglé, l'habitude à tout ça, avant que Valentin commence à monter en mettant le pied à l'étrier. Parce qu'il est évident que quand on commence à monter en mettant le pied à l'étrier, c'est un moment où on est un tout petit peu en faiblesse par rapport au cheval, quoi. Hein ? Donc Valentin lui fait le même travail en le faisant marcher. Voilà. Bon, le cheval est encore très sur l'œil, on voit qu'il regarde à droite, à gauche, il a encore beaucoup de mal à se relâcher, Et malgré tout, on voit des petites tentatives d'extension d'encolure du cheval. Mais pour l'instant, le stress reprend le dessus. Voilà. Il a encore du mal à s'abandonner à ce que lui fait son cavalier. Voilà, il est un peu l'encolure, hop, il se remet tout de suite en stress. Je ne veux pas céder. C'est pas je ne veux pas céder, c'est je ne veux pas me laisser aller, me décontracter parce que je suis en danger. C'est ce qu'il pense dans sa tête. Bon, je vais te faire monter dessus.
Donc on a pu constater que dès qu'il est monté dessus, le cheval s'est fléchi derrière et puis il ne demandait qu'à échapper, qu'à se sauver. Là il y a... Donc c'est pour ça que je préfère faire le montoir comme ça avant de le faire le pied à l'étrier. Voilà, que le cheval ne se sauve pas, parce que si je ne l'avais pas tenu, le cheval serait parti. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai aussi un peu tenu, un petit moment qui se décontracte à nouveau. Allez, tu lui fais lui faire des cercles, des 8 de chiffres, voilà, dans ton assiette, dans ton orientation de bus, pas de main intérieure. Voilà, tu ajustes tout doucement tes rênes. Voilà, sois très tendu dans ta selle. Le nombril vers les oreilles. Voilà, balade-le un peu sur des figures, là, occupe-le. Si tu fais de la piste, si tu fais des... Voilà, si tu veux qu'il soit connecté sur toi, il faut que tu le mettes en exercice en permanence. N'avance pas trop tes jambes. Hein, voilà, le cheval réagit encore très fortement au toucher des jambes. Voilà, balade-le à droite, à gauche, change de main. Assis-toi, ton dos, durcis, voilà. Si le cheval trotte, le cavalier, lui, doit imposer le pas, non pas avec ses mains, comme Valentin l'a fait, mais avec son dos. Le dos, il ne faut pas que le dos suive le trot du cheval et que les mains s'opposent au trot. Il faut que le dos s'oppose au trot du cheval en refusant de trotter. Si le dos se plante dans la selle, se tend dans la selle, le cheval ne peut pas trotter parce qu'il ne peut pas travailler avec son dos. On s'assoit fort, fort, ton dos, voilà. Vous voyez que tout ça, bon là c'est peut-être un peu de dos par rapport à la caméra, mais tout ça est fait sur des rênes vraiment mi-longues. Pense à bien t'orienter, te fléchir avec au niveau de ta colonne, hein, au niveau de ton coude intérieur. Voilà. Essaie dans ton attitude de lui faire prendre des légères épaules en dedans sur le cercle. Que dans ton attitude, hein. Que dans ton attitude. Tu te mets un peu sur l'issue intérieure, que tu tends vers l'extérieur. Voilà, tu tends l'ischio intérieur vers l'extérieur, voilà, tu fais avec ton coude de droit ce que tu voudrais que ta jambe droite fasse au niveau de ses côtelettes. Non, mais fais-le sur le cercle, tu vois. La piste, on en est encore très loin. Voilà, fais-le sur le cercle, là, que le cheval, tout doucement. Voilà, ralentis un peu son pas. Si tu veux que le postérieur travaille, il ne faut pas qu'il aille trop vite. Voilà, mais toi, dans ton attitude, déjà... C'est plus l'épaule intérieure qu'on efface que l'épaule extérieure qu'on avance. Hein. Voilà, change de main. Hop, tout de suite, hop, ton dos. Voilà. Et hop, tout de suite, tu te mets sur le cercle. Pareil, épaule. Façon de parler, hein. Dans l'attitude de l'épaule gauche en dedans. Attention qu'il ne tombe pas sur l'épaule intérieure. Dans l'attitude de l'épaule gauche en dedans. Ton coude gauche au corps. Voilà, et tu tends un peu ta hanche droite vers l'avant droite. On va te mettre un petit peu sur l'étrier extérieur. On va te mettre un tout petit peu sur l'étrier extérieur. Mets-toi à l'extérieur de ton cheval. Quand le cheval a tendance à tomber sur l'épaule intérieure, il faut aller s'appuyer sur l'étrier. Là, il y a eu quelques petits trucs intéressants. Voilà, quand le cheval a tendance à tomber sur l'épaule intérieure, il faut aller plutôt se porter sur l'épaule extérieure pour qu'il se rééquilibre latéralement en allant vers son épaule extérieure. Voilà, et là c'est pareil, tu te tends un peu vers ta hanche gauche vers l'avant gauche, hein, vers l'extérieur, voilà, et tu essaies d'avoir... voilà. C'est un cheval qui est très très raide, mais il n'est pas raide
par manque de souplesse, il les règle par excès de contraction. Voilà. La contraction, c'est un état psychologique. Oh, assis-toi, 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 assis-toi. Non, non, si tu te mets au tronc levé, t'es foutu. Assis-toi, t'occupe pas de ton étrier, assis-toi. Assis-toi fort, tends-toi dans ta selle. Oh là, t'appuies pas sur l'étrier extérieur, parce que là, tu vas te retrouver sous le ventre. Rééquilibre ta selle. Viens me voir. T'es un bon cheval. T'es un très très bon cheval. Oh là 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 là. Voilà, c'est bon ? Ouais. Vous voyez qu'on est jamais très très loin du départ. Et ces petits chevaux-là, ces petits pur sang arabes, évidemment, quand ça part, c'est très 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 vif. Et là, évidemment, avant de récupérer l'étrier, il fallait que les Valentins récupèrent le cheval, parce que vouloir récupérer l'étrier, il aurait risqué de perdre le cheval. Ce qui aurait pu être gênant pour lui. Donc je disais... Alors c'est un cheval qui est tellement crispé qu'il fait 10 crottins à l'heure. Hein. Ça c'est, il est tellement stressé, pardon, qu'il fait 10 crottins à l'heure. Donc je disais qu'un cheval, la décontraction c'est un état psychologique. Un cheval, on est décontracté parce qu'on se sent bien. La souplesse c'est un état physique. Donc c'est un petit cheval qui est très souple, certes, mais qui est, comme il est crispé dans sa tête, voilà. Donc il faut arriver à le décontracter gentiment, pour arriver à faire les exercices. Alors, raccourcis un peu ta reine gauche, remonte sur ta reine gauche. Voilà, et hop, tu glisses sur ton étrier extérieur, tu glisses, voilà, 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 voilà. Ça, c'est pas mal. T'as senti ? Oui, j'ai senti. Voilà, c'est un balbutiement, hein. C'est bien, on voit là le travail, on a vu tout de suite... voilà, le cheval, il est sur une très légère épaule en dedans. Quand on regarde les traces, le postérieur intérieur est à l'extérieur de l'antérieur intérieur. Il est dans une épaule en avant, il est, voilà, c'est très léger. Fais la même chose à l'autre main, ça c'était très bien. Hop, tout de suite, tu glisses sur ta... Voilà, attention, tout de suite, délicat, délicat. Le changement de main vers la droite, je vous l'ai dit tout à l'heure, est toujours très très délicat avec lui. Et glisse sur ta fesse extérieure. Tends ta hanche gauche vers l'avant gauche. Voilà, mets-toi sur ton étrier gauche. Voilà, pour l'instant, il est fléchi à gauche, à droite, pardon. On voit pas grand-chose avec le postérieur droit, mais bon, faut pas trop le fléchir non plus si tu veux que le postérieur travaille. Il faut donc prendre le contrôle un peu plus sur ta reine extérieure. Bon, tu vas te mettre à la main gauche, tu vas le trotter. Donc toujours, tout de suite, hein, très tendu dans ta selle. Tu cherches tout de suite la petite cadence de trot, hein, et tu règles tout ça avec ton dos. Voilà, je te rappelle ce qu'on a vu hier, la bedaine. La bedaine en avant. Le demi-arrêt, c'est le coup de bedaine vers l'avant. Le coup de bedaine vers l'avant. Sans cesse. Voilà, tu arrêtes de trotter, tu sois pas sur ta reine intérieure, hein. Tu te ralentis-le. Il va être là. Je préfère que plutôt que tu le laisses trotter aussi vite et que tu réduises le cercle, reviens au pas. Ton dos, voilà. Raccourcis un peu ta reine droite. Essaye de l'avoir plus droit l'encolure. Et hop, tu repars au trot. Il va pas à la vitesse que tu veux, tu reviens au pas. Voilà. Il faudrait que tu fasses un grand cercle. Hein. Voilà, au pas, remets-toi au pas. Là, il a une belle cadence. Super. Au pas, ton dos. Hop, coup de bedaine, ton dos. Hop, arrête de trotter. Et la voix. Voilà, super. Tu marches large. Hein. Enfin, tu marches large, tu fais un grand cercle. Hein. Non, tu aurais pu continuer... on ne s'est pas compris. Tu aurais dû continuer ton petit cercle pour ensuite repartir sur un grand cercle. Je ne bouge pas parce que je ne sais pas où tu vas. Ralentis-le tout de suite. Ralentis-le sur ta reine droite. Ton bassin, ton assiette, ta bedaine et ta reine droite.
Hein, parce que si ton cheval t'échappe sur le cercle, ce sera toujours vers l'extérieur. Voilà, ton dos. Très tendu. Là, il est très beau. Voilà, là, il est très beau. Tu cherches toujours l'épaule en avant sur le cercle. Hein, voilà. C'est super. Super. Voilà, tu prends une pile diagonale, tu changes de main pour changer de cercle. Donc voilà, tu redresses ton cheval. Hop, tu te mets un peu dans comme si tu voulais le mettre dans l'épaule droite. Tu vois, t'as pas assez prévu, tu as été trop perpendiculaire. J'aurais préféré que tu prennes une diagonale pour pas qu'elle soit plus progressive ton action. Hop, ne te mets pas trop enlevé, au contraire. Hop, tu t'assois tout de suite, hein, voilà. Si ton cheval t'échappe, si tu te laisses partir au trop enlevé et que tu te penses sur les mains, ça va pas. Il faut tout de suite, hop, dans ces cas-là, tu verrouilles ton bassin. Vas-y, pars au trot. Voilà, c'est super. Voilà. Ton dos, ton dos, ton dos, ton dos, ton dos. Voilà, super. Garde cette petite cadence. Tu marcheras large. Non, 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 ton dos, ton dos, ton dos, ton dos, ton dos, ton dos. Tends-toi fort. Sors la bedaine. Gonfle le ventre. Coup de bedaine vers l'avant. Voilà. En te tendant fort dans ton dos, coup de bedaine. Tes lignes d'énergie. Voilà. Continue au trot. T'essayes délicatement sur l'autre côté de me faire une serpentine à 5 boucles. Hein, il n'est pas grand le cheval, donc voilà. Ton dos, ton dos. Ton dos, ton dos. Assis-toi, assis-toi. Desserre tes cuisses. Relâche-toi, relâche-toi. Tu veux qu'il se relâche, il faut te relâcher. Relâche-toi, relâche-toi. Relâche-toi, ton dos. Voilà, tourne avec ton bassin, tourne avec ton équilibre. Voilà, tourne la serpentine à 5 boucles. Allô, allô? Serpentine à 5 boucles. Assis-toi. Voilà, Voilà, il est super là. Voilà. Tranquille. Sois bien en équilibre sur les boucles. Hein. Toi, équilibre. Équilibre, équilibre. Voilà, gentiment. Voilà. Prépare ton changement de boucle, ton changement d'assiette. Voilà, attention. Voilà, attention qu'il ne tombe pas. Attention qu'il ne tombe pas. Prépare, prépare. Prépare. Laisse-le trotter un tout petit peu plus. Un tout petit peu plus, il ne trotte pas. Voilà. Changement d'assiette. Attention, attention, ton dos, ton dos, ton dos, ton dos. Ah là, il faut tout de suite lui rentrer dedans avec les deux ischions là. Coup de bedaine vers l'avant. Tu me fais en E une volte, entre S et H une demi-volte. C'est l'exercice qu'on fait déjà avec laisser-passer. Voilà, tranquillement. Voilà, volte là. Tu m'entends pas? Oh, Ton dos, ton dos, ton dos. Donc tu recommences. Demi-volte entre S et H. Volte en E. Donc arrive un peu avant. Voilà. Demi-volte entre S et H. Là, tranquillement, tranquillement. Voilà. Après, arrive un peu avant E. Mets-toi un peu dans l'attitude de la session à la jambe gauche. Hop, en E, volte. 8 volts, pardon. Reine extérieure, reine extérieure. Voilà, demi-volte entre V et K. Voilà, c'est un très bon exercice. Voilà, ça, comme c'est répétitif, ils ne sont pas surpris par ce qu'on leur demande. Et ça permet ils savent ce qu'ils vont faire. Et ça permet au cavalier, par contre, de se concentrer sur la correction de l'attitude du cheval. Voilà, sans qu'il dérape, hein, voilà. Voilà, c'est un exercice qu'on peut répéter 4-5 fois.
Et après, en fonction du niveau du cavalier, on peut y glisser toutes sortes d'exercices. Du niveau du cheval, pardon, le cavalier il a le niveau. Du niveau du cheval, on peut y greffer des tas d'exercices comme épaule en dedans, sur le grand côté, appuyer pour rejoindre la piste, contre épaule en dedans. On peut faire pas mal de... Attention qu'il ne dérape pas vers l'extérieur. Tu me refais encore une demi-volte, une volte, ensuite tu marches large. Et tu vas me faire une serpentine à 5 boucles, mais en mettant un cercle au début de chaque boucle. Hein? Ouais. Avec lui qui est plus petit, on aurait pu les faire en S et en V, les demi-voltes. Hein? Qui est plus petit que laisser passer. Redresse-toi, laisse pas filer. Recherche de la cadence. Donc tu fais une volte, ta boucle de serpentine, une volte, ta boucle de serpentine. Ça baisse ta main gauche, soutiens légèrement ta reine droite, change ton incurvation. C'est extra, cercle. C'est un peu trop serré sur tes premières boucles, hein, mais bon, on fait ce qu'on peut. Hein. Voilà, donc commence à changer baisse ta main droite, change ton incurvation, tourne un peu autour des obstacles. Attention qu'il ne t'échappe pas sur ta reine extérieure, ton dos, ton demi-arrêt. Voilà. Donc tu fais ta boucle là. Toi, elles étaient un peu trop serrées tes premières boucles. Hein. Oh, ton dos, ton dos, ton dos, ton dos. Voilà. Allez, qu'il ne faut pas grand-chose pour que ça parte. Hein. Oula. Là, c'est un excellent exercice pour le dos du cavalier. Là, les lombaires et tout ça, ça va se muscler. Voilà. Si tu marches large, tu essaieras, tu me feras une petite oblique CR et AV. Tu vois ce que je veux dire? En C, tu quittes la piste, tu marches droit sur R. Tu m'as dit quoi? En C, tu quittes la piste, tu marches droit sur R. Et ensuite, tu vas me faire la même chose entre A et V, pardon. Donc là, tu quittes la piste gentiment, un peu avancé, tu marches droit sur R. Voilà. Si tu veux la quitter en C, il faut que tu la quittes 3 mètres avancé. Hein. Sinon, si tu la quittes en C, tu es 3 mètres derrière C. Attention tes mains qu'elles ne bougent pas trop. Hein. Relâche bien ton dos, relâche bien tes épaules. Donc là, tu rentres au maximum dans le coin malgré les obstacles. Tu quittes là tout de suite, quitte tout de suite là. Voilà. Et là, tu vas droit sur V. Et en C, tu me refais la même chose, trotte, trotte. Et tu essayes de te mettre délicatement dans l'attitude de l'épaule droite en dedans. Hein, la cession à la jambe droite. Hein, voilà, on va essayer de lui prendre tout doucement une petite attitude d'épaule en dedans. Voilà, gentiment, gentiment. Hop, mets-toi dans l'attitude au niveau de ton bassin. Hop là, il faut... voilà. Bien, tu as bien repris quand même, repars au trot. Repars au trot. Voilà, tu essaies de faire la même chose. Tout à l'heure, tu l'as presque fait tout à l'heure, hein, j'ai eu l'impression. Là, voilà, prends la lèvre, tourne tout de suite, va vers A, et là, gentiment, dans ton attitude, jambe, droite, 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 droite. Vas-y, tu continues comme ça, même s'il ne fait pas grand-chose, c'est pas grave. Hein. Voilà, c'est le début. On lui a jamais demandé encore ce genre de choses, hein, ce genre d'exercice. Vas-y, en C, tu quittes la piste. Vas-y, et là, dans l'attitude. Ah non, pas en cercle. Oui, tu as eu bien réagi parce que tu ne pouvais pas récupérer l'exercice. Voilà, aligne-toi et hop, tu pars dans l'exercice. Aligne-toi, fléchis-toi à droite et jambes, voilà, fléchis-toi à droite et jambes.
Bon, c'est bien pour un début, hein. On va pas se... Relâche ton dos. Relâche décrisse-toi dans tes mains un peu, là, dans ton dos. Tu recommences. Voilà. Tu pars là, baisse en écartant ta main droite. Baisse en écartant ta main droite. Voilà. Tu recommences une dernière fois et après on changera de main. Allez, doucement, tranquille, voilà. Il faut jamais, quand on voit qu'un exercice est mal embarqué, il faut jamais le continuer, il faut toujours l'arrêter, remettre le cheval dans l'attitude, et ensuite on repart. Voilà, gentiment, gentiment. Demi-arrêt sur la bedaine, pas demi-arrêt pour la bedaine. Pour moi, le demi-arrêt, c'est l'assiette, hein, c'est le coup de bedaine vers l'avant. Là, je pourrais qu'il soit plus en ta selle. Tu changeras de main, hein. Fais une demi-volte, là. Voilà. Et tu me fais le même exercice. Donc d'abord, tu fais des CS et AP en marchant droit. Cette main-là, ça doit être un peu plus facile. Parce que ça semble être la main facile du cheval. Voilà, gentiment, ralentis-le, voilà. Redresse-toi fort, fort. Voilà, c'est pas mal, hein, c'est... Et voilà, tu demandes l'exercice, là, voilà, tu demandes l'exercice. Bien, sur ta reine droite, reprends sur la reine droite. C'est bien, hein, le début était très très bien. Voilà, redemande sur ta reine droite. Hein, reprends sur ta reine droite, pardon. La reine droite, c'est la reine qui va permettre au postérieur gauche de s'engager, de venir sous la masse. Voilà. La reine droite qui agit vers la hanche gauche du cavalier. Doucement, 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 doucement. Hop. Hop, c'est pas mal ça. Ouais, ouais, ouais. Laisse-le passer quand même, hein, attention. Voilà, tu refais une dernière fois et tu réessayeras une fois et après on travaillera les transitions. Allez, retiens un peu l'épaule extérieure. Super, 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 super. Voilà, change de main là tout de suite. BH. Voilà. Prends une session à la jambe droite sur le changement de main. Assis-toi fort, n'aie pas tes jambes qui s'avancent comme ça. Hein. Je sais bien que les étriers, on ne peut pas les raccourcir plus, ils sont un peu longs pour lui. Ils sont beaucoup trop courts pour laisser passer et trop longs pour lui. Voilà, gentiment, gentiment. Ouais, c'était pas mal parti, l'exercice. Voilà, ralentis-le, c'était... Enfin, il y a eu un... On a bien vu le postérieur droit. Voilà. Relâche, relâche. Sans main, sans main, sans main, sans main. Voilà, là, c'est ta raison de faire des cercles. Hein. Dans ces cas-là, il vaut mieux essayer de faire 2-3 pas, repartir en cercle, 2-3 pas, repartir en cercle. Tu peux même faire un cercle sur et puis repartir de... Là, tu es en bagarre avec lui, donc ne le fais pas. Ouais. Baisse là ta main droite au lieu de te... Voilà, baisse là et mets-toi sur l'étrier gauche. Baisse là et mets-toi sur l'étrier gauche. Oui, de toute façon, il met le bout du nez. Voilà, oui. Voilà, baisse là et mets-toi sur l'étrier gauche. Là, on voit, il se met complètement dans la contre-épaule en dedans. Tourne bien ton bassin, oriente ton bassin et mets-toi sur... Non, pars pas là. Voilà, et mets-toi sur l'étrier gauche. Voilà. Tu glisses vers l'avant gauche, là, glisse vers l'avant gauche, glisse vers l'avant gauche. Voilà, glisse vers l'avant gauche. Pas de main. C'est pas mal, pas de main, hein. Voilà. Pas de main. Wallah, ça demande qu'à partir, ça. Tu refais une dernière fois.
Pas de main. Hein. Glisse sur l'avant gauche. Appuie-toi sur l'étrier gauche. Glisse vers l'avant gauche. Voilà. 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 Pas de main. Après, il fait ce qu'il veut avec sa tête. Toi, l'important, c'est que tu mettes pas de main. La tête, si elle n'est pas à sa place, quand il se relâchera, il la mettra à sa place. Recommence-le encore une fois. Pas de main. Tu glisses vers l'avant gauche. Pas de main. Pas de main. Voilà, voilà. C'est pas mal, c'est pas mal. Voilà, encore une fois. Là, il commence à... Reste dans l'attitude, hein, reste dans l'attitude. Ton dos. Prends-le fort dans le dos, hein, fort dans l'assiette. Voilà. Tu glisses vers l'avant gauche gentiment, gentiment. Voilà. Voilà. En te redressant, tu marches au pas. Super. Donc tu le marches un peu au pas, mais tu laisses pas, voilà, parce que ce cheval-là, on peut pas laisser filer les rênes, parce que à tout moment, ça peut exploser. Et quand ça explose, c'est hyper rapide. Le fait de se mettre sur l'étrier extérieur, ça permet au cheval d'aller se rééquilibrer sur son épaule extérieure en passant son garrot vers l'extérieur. Et le cheval, s'il passe son garrot vers l'extérieur, il se fléchit vers l'intérieur. Allez, tu t'arrêtes. Ton dos. Ton dos. Ton dos. Non, 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 alors, remets-toi en cercle. Va pas. Voilà, reprends tes rênes, reprends tes rênes. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas répondre au SMS que tu as reçu, là? Ah bon? Parce que j'ai entendu que tu avais reçu un SMS. Non, non, je ne réponds pas au SMS, pas. Ouais, bah t'occupe pas, va. Oh là 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 là. Il veut même pas de bonbons, il est tellement... Ouais, bah tellement il est stressé, c'est terrible, c'est terrible. Voilà. Mets-toi dans l'attitude de l'épaule droite en dedans. Et arrête. Hop, ton dos. Tes mains un peu vers le haut. Lève tes mains dans ces cas-là. Lève tes mains sans tirer. Tourne-toi vers la droite, toi. Tourne-toi vers la droite. Arrête. Ton dos. Hop, dérouille ton bassin. Rentre dedans. Coup de bedaine. Coup de bedaine, lâche. Coup de bedaine, lâche. Coup de bedaine, lâche. Je répète. Allez, je raccourcis un tout petit peu tes rênes dans ces cas-là. Prends les mains plus vers l'avant. Et coup de bedaine, tu lâches. Oh. Et reprends. Et tu dis en place, hein, ça, la voix, elle sert à quelque chose, hein. En place. Allez, tends-toi fort et tu bouges plus. Hop. Il n'est pas complètement dans la bouche à ma droite, c'est cool quand même. Allez. Là, déstresse un peu. Allez, tu marches au pas. Bien. Voilà. En place. Tu l'arrêtes. Essaie de te tourner vers la droite. En place. En place. Voilà. Répète la voix en place. Répète. Il faut que le cheval... Il comprend les mots après au bout d'un moment. Hein. Vas-y, au pas. Vas-y, en place. En place. En place. En place. Au pas. En place. En place. Voilà. Ça, c'est un brave cheval. Ça, c'est un brave crescendo. Ah oui. Oui, ça, c'est un brave crescendo. Au pas. Là, ça sert à rien de se battre avec lui, lui arracher un arrêt. L'objectif, c'est que justement qu'il comprenne que la Terre va pas... il n'est pas en danger de mort, quoi, quand il s'arrête. Voilà, c'est bien. Bon, l'arrêt, il est de travers, on s'en fout. On ne peut pas régler tous les problèmes en même temps. Au pas. Donc, on va déjà régler le problème de l'arrêt. Vibre dans ta main droite. Hein. Vibre bien dans la reine droite. Lâche-la même. Vas-y, en place. En place. En place. En place. Voilà, c'est bien.
Toi, tu te mets dans l'attitude de l'épaule droite en dedans, dans ton arrêt, mais ensuite, lui, il fait ce qu'il peut. Hein? Vas-y, au pas. Vas-y, mets-toi dans l'attitude de l'épaule droite en dedans, en place. En place. Ouais, enfin, il n'arrête pas quand même perpendiculaire au pare-bottes, parce que là, dans ces cas-là... hein? Vas-y, arrête, tourne-toi bien vers dans le bon sens, ton nombril vers la droite. Vas-y, arrête, là. Vas-y, tu repars au petit trot. Tu repars au petit trot cadencé. Relâche bien, relâche bien, relâche bien. Fixe bien ta main intérieure. Tu fais des points fixes et fixes, des vibrations. Vibrations. Ton dos. Descends fort dans ta selle. Relâche bien tes épaules. Oriente-toi dans le bon sens. Oriente ton attitude. Mets-toi un peu sur l'étrier extérieur. Vas-y, tu passes au pas. Ton dos. Ton dos fort et tu lâches. Voilà. Et tu arrêtes. Arrête là. Voilà. S'écoute, tu le caresses, tu le gratouilles. Tu pars au trot, tu changes de main. Non mais laisse, va pas... Voilà, tu changes de main par une demi-volte. Voilà. Au pas, en place. Ton dos, tu fort, et hop, tu lâches. Et hop, tu lâches. Tu reprends, tu lâches. Tu reprends, tu cèdes. Bon, tu repars au trot. Aujourd'hui, il ne veut pas s'arrêter, donc c'est pas la peine d'insister. Repars au trot. C'est pas la peine de... Hein, il y a un moment... voilà. Il vaut mieux continuer. Retrotte-le un peu, on va le galoper. Bon, ben voilà. C'est parfait. C'est bon, tu le laisses là-dessus. Tu le remets au trot, on va le galoper. Tu te mets donc en cercle à neige par exemple, et n'oublie pas que tu demandes bien au galop dans la partie dans le troisième quart de ton cercle, celle qui te mène face à M, pour que le cheval soit bien canalisé par l'angle et le petit côté, pour pas qu'il t'échappe. Si tu lui demandes au début du grand côté, voilà, là tu le demandes là. Hop, avance tes mains et départ au galop. Hop, avance tes mains. Hop, assis. Fort, ton dos. Tu repasses au trot. Ton dos. Oh, la voix. Arrête de galoper avec ton dos. Oh, sur la reine droite. Voilà. Mais remets bien ta selle en équilibre. Voilà. Essaie de faire un cercle un peu plus grand. Ton cercle de 20 mètres devrait passer à 2 mètres à l'extérieur de I. Hein. Ça te permettrait d'avoir un angle moins important pour demander le départ au galop. Passe à l'extérieur de I. Voilà, comme ça tu vas être presque... Voilà. Et là, hop, départ au galop gentiment. Ouvre tes doigts et hop. Oui. Et hop, tu repasses au trot. Oh. Ton dos. Bedaine. Oh. Sur ta reine droite, hein. Sur la reine droite. Oh. Reine droite vers le haut. Oh. Allez, assis-toi, ne galope pas avec ton dos.
Voilà, continue à trotter. Et hop, départ au galop. Fais-le là, le départ au galop. Alors tu le feras au tour d'après, hein. Tu le feras, oui, enfin, bien, bien, c'était bien. Tu passes au trot. Ouais, super. Gratouille au niveau de l'encolure avec ta main gauche. Tu le feras au prochain tour. Ensuite, tu essaieras de, s'il part bien, tu essaieras de marcher large et de refaire un cercle en E. Cercle de 20 mètres, hein. Voilà. Tu demandes le départ à la voix. Ouvre bien ta main gauche. Tends un peu ta reine droite. Et hop, départ. Ah, il est à faux. Lâche ta reine gauche. Légèrement le bout du nez à l'extérieur. Vas-y, avance ta main gauche. Et hop. Oh, il part à faux. Qu'est-ce que tu lui fais? Comment ça? Voilà. Mets-lui le bout du nez à droite. Lâche ta reine gauche. Hop. Bien les départs à faux, hein. Non, non, là, vraiment, bien, hein. Mets-lui le bout du nez à l'extérieur, carrément, à droite. Mets-lui le bout du nez à droite. Oh, bien, non, à faux. Mais alors, qu'est-ce qui lui arrive? Bout du nez à droite, comme si tu le mettais en contre-épaule droite en dedans. Mets-toi en contre-épaule droite en dedans. Contre-épaule droite, contre-épaule droite. Contre-épaule, 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 contre-épaule. Ouais, voilà. Hop, tu repasses au trot. Et tu recommences. Au trot, là, ton dos, durcis-toi, un grand coup de bedaine et tu lâches sur ta reine extérieure. Oh oh, oh oh. Voilà. Donc, prochain tour, tu te mets en contre-épaule droite en dedans sur le cercle et tu demandes le départ au galop. Tu te mets toi en contre-épaule, lui, on verra bien ce qu'il fera, hein, évidemment. Lui, mais c'est toi qui dois être dans cette attitude de la contre-épaule droite. Voilà. Mets-toi dans l'attitude de la contre-épaule droite. Mets-toi là, dans l'attitude de la contre-épaule, là, tout de suite. Lâche ta reine gauche et... Vas-y, là. Voilà. Tu peux marcher large si tu veux. Cercle. Oh, dommage. Recommence. Mets-toi dans l'attitude de contre-épaule droite. Ah, lâche ta reine gauche. Ah, faux! Te jette pas en avant, hein. Au niveau des épaules. Mais lui, le bout du nez à droite. Continue l'attitude de contre-épaule droite en dedans. Lâche ta reine gauche. Là, il peut partir, là. Ah, je l'aurais fait partir un tout petit peu plus tôt. Je pense qu'il serait parti sur le bon pied. Voilà. Contre-épaule droite en dedans. Tourne ton bassin dans la selle. Tourne-toi. Tourne. Lâche ta reine gauche. Là, là, là. Non, à fond. Et bon, c'est là où on voit quand même il est un peu souple ton cheval. Hein. Mets-lui franchement le bout du nez à droite. Voilà, franchement. Franchement. Hop, qu'il n'accélère pas. Hein. Voilà. Voilà. Là, il peut partir qu'à gauche, là. Là. Il arrive à partir à droite. Oh. Oh. Bon, s'il part pas, tu feras un tour, tu marcheras large. On va lui changer des idées. Mets-toi dans la contre-épaule. Tout de suite, contre-épaule. Bout du nez, franchement, baisse ta main droite, lâche ta reine gauche et hop, départ là. Oui, voilà. Tu marches large. Ben alors, et il est parti à faux.
Non, non, voilà, il faut pas. Tu n'aurais pas dû, ton cheval est tombé au trot là, tu n'aurais pas dû, bout du nez à droite, mets-toi dans la contre-épaule droite en dedans. Marche à la piste en contre-épaule droite. Marche à la piste, ouais, laisse galoper, laisse galoper. Voilà. Hop, on passe au trot. Voilà. Mets un cercle, contre-épaule toujours. Donc là-bas, ton cheval est retombé au trot, tu n'aurais pas dû lui redemander le galop tout de suite. Tu aurais dû, voilà, hop, avant, faux. Faux. Essaie de bien sentir son attitude quand il est prêt à partir sur le bon pied. Hein. Donc là-bas, tu n'aurais pas dû lui demander le galop tout de suite parce que c'est sûr qu'il repartirait à faux. Bout du nez à droite. Contre-épaule, contre-épaule. Marche large, contre-épaule droite en dedans. Baisse ta main droite. Contre-épaule, contre-épaule. Baisse ta main droite. Baisse ta main droite, baisse ta main droite. Fixe ta main droite vers le bas. Un trotte, trotte, trotte. Lâche ta reine gauche. Ah, il va partir à faux quand même. Hein. Bon, je voudrais bien qu'on termine sur un départ sur le bon pied et on changera de main parce que sinon on va... Non, ne demande pas les... Ouais, bon, j'allais dire, ne demande pas... Assis-toi, 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 assis. Beden. Cercle, mets-toi en cercle. Saute à reine extérieure, jambe extérieure. Tu récupères le cheval au trot. Tu récupères le cheval au trot. Oh, ton dos. Et hop. Session à la jambe droite à droite. Voilà, ouais, mais il est trotte, trotte, trotte. Bon, bah là, t'as voulu. Je sais pas si c'est toi qui as demandé. Et tu te remets en cercle en bout du manège, départ au galop à droite. Tu te mets en épaule droite en dedans. Quand je dis tu te mets, c'est toi, dans ta attitude. Hein. Le cheval, lui, il fait ce qu'il peut. Tu avances ta main droite et hop, départ au galop, là. Hop. Voilà. Là, voilà, c'est bien. Tu repasses au trot. Allez, tu essaies de bien le cadencer avec... Assis-toi, assis-toi. Ah, ben il part à fond. Assis-toi fort. Ta bélène. T'es trop sur tes mains. Voilà. Ton dos. On la tire. Tire, va t'écraser sur le trot. Tire. Pense-le. Pense-le, ouvre tes doigts. Hop. Voilà. Super. Ta bedaine va te pousser vers l'avant. Va pousser la selle vers l'avant. Ta selle vers l'avant. Fort, fort, fort sur chaque foulée. Bedaine, bedaine, bedaine. Hop au trot. Ta bedaine encore plus forte là. Sors là, gonfle le ventre. Gonfle le ventre. Au pas. Bon, c'est loupé. Ta bedaine, il est plus aîné, plus stressé qu'hier, j'ai l'impression. Hier, il faisait pas ça du tout. Moi, je voudrais bien que tu l'aies au pas, là. Non, ne le laisse pas repartir au galop dans ce désordre. Ne lui demande pas le départ au galop dans ce désordre. Hier, il n'était pas comme ça. Hein. D'un côté, il est plus calme, mais d'un autre côté, il est moins calme. Attention à ta jambe extérieure qui est très avancée. Il faudrait trouver le moyen de raccourcir un peu les étriers. Vous savez qu'il avait fait une très bonne séance et souvent quand ils font une très bonne séance, ils sont comme nous, on fait une bonne séance d'athlée. Le lendemain, on est peut-être un peu plus court et ça nous est plus délicat. Bon, tu essaieras quand même de lui redemander un départ au galop à partir d'un pas bien relâché. Hein, continue à tourner, tu te mets donc légèrement en attitude d'épaule droite en dedans. Ton départ, pense-le le départ, pense-le sur ta... Tu le penses là dans ton assiette.
au trot. Assis-toi fort, fort, durcis, tendre, coup de bedaine, pas les épaules en arrière, ça c'est une chose que je veux pas voir. Toi, assis, 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 ta bedaine, sur chaque foulée, la bedaine. Très beau. Il n'était pas voulu, zut alors. Comment ? Le départ au galop là était très beau, il n'était pas voulu, zut alors. Allez, caresse-le, on va le laisser là-dessus. Aujourd'hui, il était un peu plus énervé qu'hier. De toute façon, la progression d'un cheval n'est jamais quelque chose de linéaire. Laisse-lui... Oh, mais alors, laisse-lui des rênes, tu vois. Bon, je peux vous garantir que faire une telle séance, déjà pour le cavalier, c'est crevant. Le cavalier doit être mort. Il a le dos qui a fonctionné. Il ne faudrait pas en avoir 5 comme ça à monter dans la journée. Et ensuite, il faut déjà un peu monter à cheval pour arriver à faire ce genre de séance. Hein, là, il ne suffit pas de monter sur un cheval, il faut monter à cheval. Eh bien, il se relâche, c'est super. Mais ce qui est terrible, c'est qu'on ne puisse pas, nous, lâcher une seconde sur... Tu as arrêté l'enregistrement. S'oppose au trot. Il faut que le dos s'oppose au trot du cheval en refusant de trotter. Si le dos se plante dans la selle, se tend dans la selle, le cheval ne peut pas trotter parce qu'il ne peut pas travailler avec son dos. On s'assoit fort, on s'assoit fort, on s'assoit fort, fort, ton dos, voilà. Vous voyez que tout ça, bon là c'est peut-être un peu de dos par rapport à la caméra, mais tout ça est fait sur des rênes vraiment mi-longues. Pense à bien t'orienter, te fléchir avec ton... au niveau de ta colonne, hein, au niveau de ton coude intérieur. Voilà. Essaie dans ton attitude de lui faire prendre des légères épaules en dedans sur le cercle. Que dans ton attitude, hein. Que dans ton attitude. Tu te mets un peu sur l'issue intérieure, que tu tends vers l'extérieur. Voilà, tu tends l'ischio intérieur vers l'extérieur, voilà, tu fais avec ton coude de droit ce que tu voudrais que ta jambe droite fasse au niveau de ses côtelettes. Non, mais fais-le sur le cercle, tu vois. La piste, on en est encore très loin. Voilà, fais-le sur le cercle, là, que le cheval, tout doucement. Voilà, ralentis un peu son pas. Si tu veux que le postérieur travaille, il ne faut pas qu'il aille trop vite. Voilà, mais toi, dans ton attitude, déjà... C'est plus l'épaule intérieure qu'on efface que l'épaule extérieure qu'on avance. Hein. Voilà, change de main. Hop, tout de suite, hop, ton dos. Voilà. Et hop, tout de suite, tu te mets sur le cercle. Pareil, épaule. Façon de parler, hein. Dans l'attitude de l'épaule gauche en dedans. Attention qu'il ne tombe pas sur l'épaule intérieure. Dans l'attitude de l'épaule gauche en dedans. Ton coude gauche au corps. Voilà, et tu tends un peu ta hanche droite vers l'avant droite. On va te mettre un petit peu sur l'étrier extérieur. On va te mettre un tout petit peu sur l'étrier extérieur. Mets-toi à l'extérieur de ton cheval. Quand le cheval a tendance à tomber sur l'épaule intérieure, il faut aller s'appuyer sur l'étrier. Là, il y a eu quelques petits trucs intéressants. Voilà, quand le cheval a tendance à tomber sur l'épaule intérieure, il faut aller plutôt se porter sur l'épaule extérieure pour qu'il se rééquilibre latéralement en allant vers son épaule extérieure.
Voilà, et là c'est pareil, tu te tends un peu vers ta hanche gauche vers l'avant gauche, hein, vers l'extérieur, voilà, et tu essaies d'avoir, voilà. C'est un cheval qui est très très raide, mais il n'est pas raide par manque de souplesse, il est raide par excès de contraction. Voilà, la contraction, c'est un état psychologique. Oh, assis-toi, 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 assis-toi. Non, non, si tu te mets au tronc enlevé, t'es foutu. Assis-toi, t'occupe pas de ton étrier, assis-toi. Assis-toi fort, tends-toi en ta selle. Oh là, t'appuies pas sur l'étrier extérieur, parce que là, tu vas te retrouver sous le ventre. Rééquilibre ta selle. Viens me voir. T'es un bon cheval. T'es un très très bon cheval. Oh là 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 là. Voilà, c'est bon ? Vous voyez qu'on est jamais très très loin du départ. Et ces petits chevaux-là, ces petits pur sang arabes, évidemment, quand ça part, c'est très 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 vif. Et là, évidemment, avant de récupérer l'étrier, il fallait que Valentin récupère le cheval, parce que vouloir récupérer l'étrier, il aurait risqué de perdre le cheval. Ce qui aurait pu être gênant pour lui. Donc je disais... Alors c'est un cheval qui est tellement crispé qu'il fait 10 crottins à l'heure. Hein. Ça c'est, il est tellement stressé, pardon, qu'il fait 10 crottins à l'heure. Donc je disais qu'un cheval, la décontraction c'est un état psychologique. Hein. Un cheval, on est décontracté parce qu'on se sent bien. La souplesse c'est un état physique. Donc c'est un petit cheval qui est très souple, certes, mais qui est, comme il est crispé dans sa tête, voilà. Donc il faut arriver à le décontracter gentiment, pour arriver à faire les exercices. Alors, raccourcis un peu ta reine gauche, remonte sur ta reine gauche. Voilà, et hop, tu glisses sur ton étrier extérieur, tu glisses, voilà, 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 voilà. Ça, c'est pas mal. T'as senti ? Oui, j'ai senti. Voilà, c'est un balbutiement, hein. C'est bien, on voit là le travail, on a vu tout de suite... voilà, le cheval, il est sur une très légère épaule en dedans. Quand on regarde les traces, le postérieur intérieur est à l'extérieur de l'antérieur intérieur. Il est dans une épaule en avant, il est, voilà, c'est très léger. Fais la même chose à l'autre main, ça c'était très bien. Hop, tout de suite, tu glisses sur ta... Voilà, attention, tout de suite, délicat, délicat. Le changement de main vers la droite, je vous l'ai dit tout à l'heure, est toujours très très délicat avec lui. Et glisse sur ta fesse extérieure. Tends ta hanche gauche vers l'avant gauche. Voilà, mets-toi sur ton étrier gauche. Voilà, pour l'instant, il est fléchi à droite, pardon. On voit pas grand-chose avec le postérieur droit, mais bon, faut pas trop le fléchir non plus si tu veux que le postérieur travaille. Il faut donc prendre le contrôle un peu plus sur ta reine extérieure. Bon, tu vas te mettre à la main gauche, tu vas le trotter. Donc toujours, tout de suite, très tendu dans ta selle. Tu cherches tout de suite la petite cadence de trot, hein, et tu règles tout ça avec ton dos. Voilà, je te rappelle ce qu'on a vu hier, la bedaine. La bedaine en avant. Le demi-arrêt, c'est le coup de bedaine vers l'avant. Le coup de bedaine vers l'avant. Sans cesse. Voilà, tu arrêtes de trotter, tu sois pas sur ta reine intérieure, hein. Tu te ralentis-le. Il était là. Je préfère que plutôt que tu le laisses trotter aussi vite et que tu réduises le cercle, reviens au pas. Ton dos, voilà. Raccourcis un peu ta reine droite, essaie de l'avoir plus droit à l'encolure. Et hop, tu repars au trot. Il va pas à la vitesse que tu veux, tu reviens au pas. Voilà. Il faudrait que tu fasses un grand cercle. Hein. Voilà, au pas, remets-toi au pas. Là, il a une belle cadence. Super. Au pas, ton dos. Hop, coup de bedaine, ton dos. Hop, arrête de trotter. Et la voix. Voilà, super. Tu marches large.
Hein, enfin, tu marches large, tu fais un grand cercle. Hein. Non, 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 tu aurais pu continuer, on ne s'est pas compris, tu aurais dû continuer ton petit cercle pour ensuite repartir sur un grand cercle. Je ne bouge pas parce que je ne sais pas où tu vas. Ralentis-le tout de suite. Ralentis-le sur ta reine droite, ton bassin, ton assiette, ta bedaine et ta reine droite. Hein, parce que si ton cheval t'échappe sur le cercle, ce sera toujours vers l'extérieur. Voilà, ton dos. Très tendu. Là, il est très beau. Voilà, là, il est très beau. Tu cherches toujours l'épaule en avant sur le cercle. Hein, voilà. C'est super. Super. Voilà, tu prends une petite diagonale, tu changes de main pour changer de cercle. Donc voilà, tu redresses ton cheval. Hop, tu te mets un peu dans comme si tu voulais le mettre dans l'épaule droite. Tu vois, t'as pas assez prévu, tu as été trop perpendiculaire. J'aurais préféré que tu prennes une diagonale pour pas qu'elle soit plus progressive ton action. Hop, ne te mets pas trop enlevé, au contraire. Hop, tu t'assois tout de suite, hein, voilà. Si ton cheval t'échappe, si tu te laisses partir au trop enlevé et que tu te penses sur les mains, ça va pas. Il faut tout de suite, hop, dans ces cas-là, tu verrouilles ton bassin. Vas-y, pars au trot. Voilà, c'est super. Voilà. Ton dos, ton dos, ton dos, ton dos, ton dos. Voilà, super. Garde cette petite cadence. Tu marcheras large. Non, 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 ton dos, ton dos, ton dos, ton dos, ton dos, ton dos. Tends-toi fort. Sors la bedaine. Gonfle le ventre. Coup de bedaine vers l'avant. Voilà. En te tendant fort dans ton dos, coup de bedaine. Tes lignes d'énergie. Voilà. Continue au trot. T'essayes délicatement sur l'autre côté de faire une serpentine à 5 boucles. Hein, il n'est pas grand le cheval, donc voilà. Ton dos, ton dos. Ton dos, ton dos. Assis-toi, assis-toi. Desserre tes cuisses. Relâche-toi, relâche-toi. Tu veux qu'il se relâche, il faut te relâcher. Relâche-toi, relâche-toi. Relâche-toi, ton dos. Voilà, tourne avec ton bassin, tourne avec ton équilibre. Voilà, tourne la serpentine à 5 boucles. Allô, allô? Serpentine à 5 boucles. Assis-toi. Voilà, Voilà, il est super là. Voilà. Tranquille. Sois bien en équilibre sur les boucles. Hein. Toi, équilibre. Équilibre. Voilà, gentiment. Voilà. Prépare ton changement de boucle, ton changement d'assiette. Voilà, attention. Voilà, attention qu'il tombe pas. Attention qu'il tombe pas. Prépare. Laisse-le trotter un tout petit peu plus. Un tout petit peu plus, il trotte pas. Voilà. Changement d'assiette. Attention, ton dos. Voilà, il faut tout de suite lui rentrer dedans avec les deux ischions, là. Coup de bedaine vers l'avant. Tu me fais en E une volte, entre S et H, une demi-volte. C'est l'exercice qu'on fait déjà avec laisser passer. Voilà, tranquillement. Voilà, volte là. Tu m'entends pas? Ton dos. Donc tu recommences. Demi-volte entre S et H. Volte en E. Donc arrive un peu avant. Voilà. Demi-volte entre S et H. Là, tranquillement. Voilà. Après, arrive un peu avant E. Mets-toi un peu dans l'attitude de la session à la jambe gauche. Hop, en E, volte. 8 volts, pardon. Reine extérieure. Voilà, demi-volte entre V et K. Voilà, c'est un très bon exercice. Voilà, comme c'est répétitif, ils ne sont pas surpris par ce qu'on leur demande. Et ça permet ils savent ce qu'ils vont faire. Et ça permet au cavalier, par contre, de se concentrer sur la correction de l'attitude du cheval. Voilà, sans qu'il dérape, hein, voilà.
voilà, c'est un exercice qu'on peut répéter 4-5 fois. Et après, en fonction du niveau du cavalier, on peut y glisser toutes sortes d'exercices. Du niveau du cheval, pardon, le cavalier il a le niveau. Du niveau du cheval, on peut y greffer des tas d'exercices comme épaule en dedans, sur le grand côté, appuyer pour rejoindre la piste, contre épaule en dedans. On peut faire pas mal de... Attention qu'il ne dérape pas vers l'extérieur. Tu me refais encore une demi-volte, une volte, ensuite tu marches large. Et tu vas me faire une serpentine à 5 boucles, mais en mettant un cercle au début de chaque boucle. Hein? Ouais. Avec lui qui est plus petit, on aurait pu les faire en S et en V, les demi-voltes. Hein? Qui est plus petit que laisser passer. Redresse-toi, laisse pas filer. Recherche de la cadence. Donc tu fais une volte, ta boucle de serpentine, une volte, ta boucle de serpentine. Ça baisse ta main gauche, soutiens légèrement ta reine droite, change ton incurvation. C'est extra, cercle. T'es un peu trop serré sur tes premières boucles, hein, mais bon, on fait ce qu'on peut. Hein. Voilà, donc commence à changer baisse ta main droite, change ton incurvation, tourne un peu autour des obstacles. Attention qu'il ne t'échappe pas sur ta reine extérieure, ton dos, ton demi-arrêt. Voilà. Donc tu fais ta boucle là. Toi, elles étaient un peu trop serrées tes premières boucles. Hein. Oh, ton dos, ton dos, ton dos, ton dos. Voilà. Allez, qu'il ne faut pas grand-chose pour que ça parte. Hein. Oula. Là, c'est un excellent exercice pour le dos du cavalier. Là, les lombaires et tout ça, ça va se muscler. Voilà. Si tu marches large, tu essaieras, tu me feras une petite oblique CR et AV. Tu vois ce que je veux dire? En C, tu quittes la piste, tu marches droit sur R. Tu m'as dit quoi? En C, tu quittes la piste, tu marches droit sur R. Et ensuite, tu vas me faire la même chose entre A et V, pardon. Donc là, tu quittes la piste gentiment, un peu avancé, tu marches droit sur R. Voilà. Si tu veux la quitter en C, il faut que tu la quittes 3 mètres avancé. Hein. Sinon, si tu la quittes en C, tu es 3 mètres derrière C. Attention tes mains qu'elles ne bougent pas trop. Hein. Relâche bien ton dos, relâche bien tes épaules. Donc là, tu rentres au maximum dans le coin malgré les obstacles. Tu quittes là tout de suite, quitte tout de suite là. Voilà. Et là, tu vas droit sur V. Et en C, tu me refais la même chose, trotte, trotte, et tu essayes de te mettre délicatement dans l'attitude de l'épaule droite en dedans, hein, la cession à la jambe droite. Hein, voilà, on va essayer de lui prendre tout doucement une petite attitude d'épaule en dedans. Voilà, gentiment, gentiment. Hop, mets-toi dans l'attitude au niveau de ton bassin. Hop là, il faut... voilà. Bien, tu as bien repris quand même, repars au trot. Repars au trot. Voilà, tu essaies de faire la même chose. Tout à l'heure, tu l'as presque fait tout à l'heure, hein, j'ai eu l'impression. Là, voilà, prends la lèvre, tourne tout de suite, va vers A, et là, gentiment, dans ton attitude, jambe, droite, 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 droite. Vas-y, tu continues comme ça, même s'il ne fait pas grand-chose, c'est pas grave. Hein. Voilà, c'est le début. On lui a jamais demandé encore ce genre de choses, hein, ce genre d'exercice. Vas-y, en C, tu quittes la piste. Vas-y, et là, dans l'attitude. Ah non, pas en cercle. Oui, tu as eu bien réagi parce que tu ne pouvais pas récupérer l'exercice. Voilà, aligne-toi et hop, tu pars dans l'exercice. Aligne-toi, fléchis-toi à droite
Et jambes, voilà, fléchis-toi à droite et jambes. Bon, c'est bien pour un début, hein. On va pas se... Relâche ton dos, relâche décrypte-toi dans tes mains un peu là, dans ton dos. Tu recommences. Voilà, tu pars là, baisse en écartant ta main droite. Baisse en écartant ta main droite. Voilà, tu recommences une dernière fois et après on changera de main. Allez, doucement, tranquille, voilà. Il faut jamais, quand on voit qu'un exercice est mal embarqué, il faut jamais le continuer, il faut toujours l'arrêter, remettre le cheval dans l'attitude, et ensuite on repart. Voilà, gentiment, gentiment. Demi-arrêt sur la bedaine, pas demi-arrêt pour la bedaine. Pour moi, le demi-arrêt, c'est l'assiette, hein, c'est le coup de bedaine vers l'avant. Là, je pourrais que tu sois plus dans ta selle. Tu changeras de main. Hein. Fais une demi-volte là. Voilà. Et tu me fais le même exercice. Donc d'abord, tu fais des C, CS et A, P en marchant droit. Cette main-là, ça doit être un peu plus facile. Parce que ça semble être la main facile du cheval. Voilà, gentiment, ralentis-le, voilà. Redresse-toi fort, fort. Voilà, c'est pas mal, hein, c'est... Et voilà, tu demandes l'exercice, là, voilà, tu demandes l'exercice. Bien, sur ta reine droite, reprends sur la reine droite. C'est bien, hein, le début était très très bien. Voilà, redemande sur ta reine droite. Hein, reprends sur ta reine droite, pardon. La reine droite, c'est la reine qui va permettre au postérieur gauche de s'engager, de venir sous la masse. Voilà. La reine droite qui agit vers la hanche gauche du cavalier. Doucement, 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 doucement. Hop, hop, c'est pas mal ça. Ouais, ouais, ouais. Laisse-le passer quand même, hein, attention. Voilà, tu refais une dernière fois et tu réessayeras une fois et après on travaillera les transitions. Allez, retiens un peu l'épaule extérieure. Super, 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 super. Voilà, change de main là tout de suite. BH. Voilà, là. Prends une session à la jambe droite sur le changement de main. Assis-toi fort, n'aie pas tes jambes qui s'avancent comme ça. Hein. Je sais bien que les étriers, on ne peut pas les raccourcir plus, ils sont un peu longs pour lui. Ils sont beaucoup trop courts pour laisser passer et trop longs pour lui. Voilà, gentiment, gentiment. Ouais, c'était pas mal parti, l'exercice. Voilà, ralentis-le, c'était... Enfin, il y a eu un... On a bien vu le postérieur droit. Voilà. Relâche, relâche. Sans main, sans main, sans main, sans main. Voilà, là, c'est ta raison de faire des cercles. Hein. Dans ces cas-là, il vaut mieux essayer de faire 2-3 pas, repartir en cercle, 2-3 pas, repartir en cercle. Tu peux même faire un cercle sur... et puis repartir de... Là, tu es en bagarre avec lui, donc ne le fais pas. Ouais. Baisse là ta main droite au lieu de te... Voilà, baisse là et mets-toi sur l'étrier gauche. Baisse là et mets-toi sur l'étrier gauche. Oui, de toute façon, il met le bout du nez. Voilà, oui. Voilà, baisse là et mets-toi sur l'étrier gauche. Là, on voit, il se met complètement dans la contre-épaule en dedans. Tourne bien ton bassin, oriente ton bassin et mets-toi sur... Non, pars pas là. Voilà, et mets-toi sur l'étrier gauche. Voilà. Tu glisses vers l'avant gauche, là, glisse vers l'avant gauche, glisse vers l'avant gauche. Voilà, glisse vers l'avant gauche. Pas de main. C'est pas mal, pas de main, hein. Voilà. Pas de main. Wallah, ça demande qu'à partir, ça. Tu refais une dernière fois.
Pas de main, hein. Glisse sur l'avant gauche. Appuie-toi sur l'étrier gauche. Glisse vers l'avant gauche. Voilà. 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 Pas de main. Après, il fait ce qu'il veut avec sa tête. Toi, l'important, c'est que tu mettes pas de main. La tête, si elle n'est pas à sa place, quand il se relâchera, il la mettra à sa place. Recommence-le encore une fois. Pas de main. Tu glisses vers l'avant gauche. Pas de main. Pas de main. Voilà, voilà, c'est pas mal, c'est pas mal. Voilà, encore une fois. Là, il commence à... Reste dans l'attitude, hein, reste dans l'attitude. Ton dos. Prends-le fort dans le dos, hein, fort dans l'assiette. Voilà. Tu glisses vers l'avant gauche gentiment, gentiment. Voilà. Voilà. En te redressant, tu marches au pas. Super. Donc tu le marches un peu au pas, mais tu laisses pas, voilà, parce que ce cheval-là, on peut pas laisser filer les rênes, parce que à tout moment, ça peut exploser. Et quand ça explose, c'est hyper rapide. Le fait de se mettre sur l'étrier extérieur, ça permet au cheval d'aller se rééquilibrer sur son épaule extérieure en passant son garrot vers l'extérieur. Et le cheval, s'il passe son garrot vers l'extérieur, il se fléchit vers l'intérieur. Voilà. Au pas, en place. Ton dos, tu fort, et hop, tu lâches. Et hop, tu lâches. Tu reprends, tu lâches. Tu reprends, tu cèdes. Bon, tu repars au trot. Aujourd'hui, il ne veut pas s'arrêter, donc c'est pas la peine d'insister. Repars au trot. C'est pas la peine de... Hein, il y a un moment... Voilà. Il vaut mieux continuer. Retrotte-le un peu, on va le galoper. Bon, ben voilà, c'est parfait. C'est bon, tu le laisses là-dessus, tu le remets au trot, on va le galoper. Tu te mets donc en cercle au manège, par exemple, et n'oublie pas que tu demandes bien ton... au galop dans la partie dans le troisième quart de ton cercle, celle qui te mène face à M pour que le cheval soit bien canalisé par l'angle et le petit côté pour pas qu'il t'échappe. Si tu lui demandes au début du grand côté, voilà, là tu le demandes là. Hop, avance tes mains et départ au galop. Hop, avance tes mains. Hop, assis, 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 assis. Fort, ton dos, ton dos, ton dos, tu repasses au trot. Tu repasses au trot. Tu repasses au trot. Ton dos. Oh oh, la voix. Arrête de galoper avec ton dos. Oh oh, sur la reine droite. Voilà. Mais remets bien ta selle en équilibre. Voilà. Essaie de faire un cercle un peu plus grand. Ton cercle de 20 mètres devrait passer à 2 mètres à l'extérieur de I, hein. Ça te permettrait d'avoir un angle moins important pour demander le départ au galop. Passe à l'extérieur de I. Voilà, comme ça tu vas être presque... Voilà. Et là, hop, départ au galop gentiment. Ouvre tes doigts et hop. Ouais. Et hop, tu repasses au trot. Hop, tu repasses au trot. Oh oh. Ton dos. Bedaine, bedaine, bedaine. Bedaine. Oh oh. Sur ta reine droite, hein. Sur la reine droite. Oh oh. Reine droite vers le haut. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Allez, assis-toi, ne galope pas avec ton dos. Voilà, continue à trotter. Et hop, départ au galop. Fais-le là, le départ au galop. Alors tu le feras au tour d'après, hein. Tu le feras, oui, enfin, bien, c'était bien. Tu passes au trot.
Ouais, super. Gratouille au niveau de l'encolure avec ta main gauche. Mets-toi dans la contre-épaule. Tout de suite, contre-épaule. Bout du nez, franchement, baisse ta main droite, lâche ta reine gauche et hop, départ là. Oui, voilà. Tu marches large. Assis-toi, 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 assis. Bedaine. Cercle, mets-toi en cercle. Sur ta reine extérieure, jambe extérieure. Allez, tu récupères le cheval au trot. Tu récupères le cheval au trot. Au ton dos. Et hop. Session à la jambe droite à droite. Voilà, ouais, bah il est trotte, trotte, trotte. Bon bah là, t'as voulu. Je sais pas si c'est toi qui as demandé. Et tu te remets en cercle en bout du manège, départ au galop à droite. Tu te mets en épaule droite en dedans. Quand je dis tu te mets, c'est toi, dans ta attitude. Hein. Le cheval, lui, il fait ce qu'il peut. Tu avances ta main droite et hop, départ au galop, là. Hop. Voilà. Là, voilà, c'est bien. Tu repasses au trot. Ta bedaine, ta bedaine, va te pousser vers l'avant. Va pousser la selle vers l'avant. Ta selle vers l'avant. Fort, 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 sur chaque foulée. Bedaine, bedaine, bedaine. Hop, au trot. Ta bedaine encore plus forte, là. Sors là, gonfle le ventre. Gonfle le ventre. Au pas. Bon, c'est loupé. Ta bedaine, il est plus aîné, plus stressé qu'hier, j'ai l'impression. Hier, il faisait pas ça du tout. Moi, je voudrais bien que tu l'aies au pas, là. Non, ne le laisse pas repartir au galop dans ce désordre. Ne lui demande pas le départ au galop dans ce désordre. Hier, il n'était pas comme ça. Hein. D'un côté, il est plus calme, mais d'un autre côté, il est moins calme. Attention à ta jambe extérieure qui est très avancée. Il faudrait trouver le moyen de raccourcir un peu les étriers. Et ce mec, il avait fait une très bonne séance, et souvent, quand ils font une très bonne séance, ils sont comme nous, on fait une bonne séance d'athlée. Le lendemain, on est peut-être un peu plus court, et ça nous est plus délicat. Bon, tu essaieras quand même de lui demander un départ au galop à partir d'un pas bien relâché. Hein, continue à tourner, tu te mets donc légèrement en attitude d'épaule droite en dedans. Départ, pense-le le départ, pense-le sur ta... Tu le penses là dans ton assiette. Et hop, tu passes un peu. Voilà. Et là-dessus, au trot. Assis-toi fort, fort, durcis, tends ton bras d'assiette. Coup de bedaine, pas les épaules en arrière, ça c'est une chose que je veux pas voir. Toi, assis, 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 ta bedaine, sur chaque foulée, la bedaine. Très beau. Il n'était pas voulu, zut alors. Comment ? Le départ au galop là était très beau, il n'était pas voulu, zut alors. Allez, caresse-le, on va le laisser là-dessus. Aujourd'hui, il était un peu plus énervé qu'hier. De toute façon, la progression d'un cheval n'est jamais quelque chose de linéaire. Laisse-lui... Oh, mais alors, laisse-lui des rênes, tu vois. Bon, je peux vous garantir que faire une telle séance, déjà pour le cavalier, c'est crevant. Le cavalier doit être mort. Il a le dos qui a fonctionné
ne faudrait pas en avoir 5 comme ça à monter dans la journée. Et ensuite, il faut déjà un peu monter à cheval pour arriver à faire ce genre de séance. Hein, là, il ne suffit pas de monter sur un cheval, il faut monter à cheval. Eh bien, il se relâche, c'est super. Mais ce qui est terrible, c'est qu'on ne puisse pas, nous, lâcher une seconde sur